Une application, aussi géniale soit-elle, n'est absolument rien si elle n'a pas d'utilisateur. Si tu es d'accord avec ça, continue de regarder car dans cette vidéo, je vais te montrer quelques méthodes qui vont te permettre d'obtenir tes premiers power users, c'est-à-dire ces premiers utilisateurs qui vont s'investir dans ton application et qui deviendront par la suite tes premiers clients. T'es prêt? C'est parti. Et avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner. Je remarque qu'il y a une majorité de gens qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. C'est dommage. Donc n'oublie pas, active la cloche, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos où je vais te montrer comment développer ton application et trouver tes premiers clients. Alors tout d'abord, il faut savoir que tes premiers utilisateurs, aussi contre-intuitifs que ça puisse paraître, ils se trouvent avant le développement de ton application. Et en effet, quel que soit ton marché, ton secteur d'activité, il est primordial de co-construire ton application day one. C'est-à-dire qu'il va falloir embarquer des gens qui vont s'investir dans le développement de cette dernière dès le début, dès la phase où tu vas commencer à réfléchir à ce que va être plus tard ton application. Encore une fois, ça peut paraître contre-intuitif, mais il faut parler de ton idée dès le début. Et surtout, ne pas faire l'erreur que font énormément d'entrepreneurs débutants, c'est-à-dire d'avoir peur qu'on te vole ton idée. Oublie ça tout de suite. La seule chose qui importe, c'est l'exécution de cette idée. Et comment tu vas faire pour bien exécuter ton idée? En parlant à tes futurs utilisateurs. L'important quand on lance une application de type SaaS ou autre, c'est de comprendre le principal pain point de tes utilisateurs. Le pain point, c'est un problème tellement énorme, tellement contraignant que des gens seront capables de payer pour que quelqu'un le résolve à leur place. Un exemple, Mailchimp, qui propose un service d'envoi d'emails groupés, propose un abonnement de type SaaS, donc Software as a Service, où tu vas payer tous les mois. Et bien évidemment, ça serait super long de devoir envoyer à une base de 1000 emails, un email un par un pour, par exemple, envoyer une newsletter. C'est pour ça qu'on est prêt à payer mensuellement Mailchimp pour que ce dernier le fasse à notre place. Le pain point dans ce cas-là, c'est l'envoi d'emails groupé qui peut prendre énormément de temps. En plus, il y a des contraintes techniques. Et du coup, comment Mailchimp le résout? En proposant un service clé en main, on a simplement à cliquer sur envoyer et ça envoie l'email que l'on vient de rédiger à toute notre base. En résumé, ce qui va faire que les gens seront prêts à s'inscrire et par la suite payer pour utiliser ton application, c'est deux choses. La première, c'est l'identification de leur pain point. Il ne faut pas que tu te trompes de problème. Il faut que ce soit un problème assez important pour que les gens aient envie de payer pour que tu les soulages de ce problème. Et le deuxième point, c'est la mise en œuvre, c'est l'exécution de la résolution de ce problème. Alors ça passe par les fonctionnalités de ton application, ça passe par l'interface, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile, mais ça peut passer par énormément d'autres choses. N'oublie pas qu'il n'y a pas qu'une seule manière de répondre à un problème. La pire erreur que font énormément d'entrepreneurs, surtout d'entrepreneurs débutants, c'est qu'ils ne commencent à parler de leur application qu'une fois que celle-ci est terminée et prête à être montrée aux yeux du monde. Et ça, c'est vraiment la pire chose à faire, car c'est souvent à ce moment-là qu'on se rend compte que la manière dont on a adressé le problème n'est pas la bonne et qu'on n'a donc pas le bon discours, pas les bonnes fonctionnalités, ou en tout cas pas la bonne manière d'amener cette résolution de problème dont j'ai parlé tout à l'heure. Résultat, personne ne veut utiliser l'application et c'est des mois de développement qui sont quasiment perdus. Voici donc tout de suite plusieurs méthodes qui vont te permettre de trouver tes premiers clients et comme je viens de le dire, il faut que tu les utilises dès la conception de ton app, c'est-à-dire dès le premier jour, même avant d'avoir fait tes maquettes. Il faut que dès le début, tu commences à rassembler une communauté. Une communauté, c'est quoi? Ce sont des gens qui vont être intéressés par la résolution du problème que tu adresses. Ce sont également des gens qui évoluent dans le même segment de marché que la future application que tu t'apprêtes à développer. Alors pour rassembler une communauté, comment on fait? C'est très simple, on va déjà créer du contenu, énormément de contenu. Comment on fait pour créer du contenu? Alors là, il y a plusieurs solutions. Tu peux soit rédiger des articles de blog, ça va te permettre de travailler le SEO, Search Engine Optimization, de ton site, ça va te permettre d'apparaître dans le résultat de recherche Google et ça c'est vraiment bénéfique sur le moyen à long terme. C'est pas du court terme mais il faut vraiment le faire. Tu peux également travailler ton personal branding en publiant des posts LinkedIn qui vont te permettre de te mettre en avant en tant qu'expert, connaisseur sur ton segment de marché. Tu peux aussi lancer un podcast en interviewant des acteurs de ton marché. Tu peux aussi faire des vidéos YouTube où tu pourrais faire des tutos ou également des interviews un peu comme ton podcast. Lancer une newsletter, faire des posts TikTok, Instagram. Tous les réseaux sociaux sont bons à prendre. Moi, ce que je te conseille, c'est surtout de mixer ces options. Attention, ne pas dépasser 2 à 3 réseaux sociaux parce qu'après ça fait beaucoup et surtout quand on débute, ça sert à rien de se disperser. Il vaut mieux se concentrer sur 1 ou 2 réseaux sociaux maximum pour être sûr de bien les travailler et de bien monter en termes d'abonnés et de personnes qui te suivent sur ces derniers. L'objectif à terme, c'est bien évidemment de rassembler une communauté de gens qui sont assez investis sur ton marché ou sur le problème que tu essayes de résoudre et à qui tu pourras pousser ton application une fois qu'elle sera développée. Ça sera tes premiers utilisateurs.
Un dernier petit conseil, privilégie toujours d'avoir une base d'email. Je parlais de newsletter tout à l'heure, ça peut être plein d'autres choses. Tu peux proposer du contenu gratuit sur ton site comme des e-books, mais l'important c'est d'avoir à disposition des emails de personnes qui sont intéressées par ce que tu es en train de développer. Car un réseau social ne t'appartient pas. Demain, YouTube peut décider de ne plus mettre en avant ta chaîne, alors qu'une base d'email, elle t'appartient en quelque sorte, même si on ne peut pas faire n'importe quoi avec les emails. Mais en tout cas, tu pourras toujours contacter les gens directement en leur envoyant un email avec Mailchimp par exemple. Tu peux faire des mini-campagnes d'acquisition. Des mini-campagnes d'acquisition, c'est quoi? C'est des toutes petites pubs. Alors tu peux utiliser différentes régies publicitaires, ça peut être du Google Ads, ça peut être du Facebook Ads, du LinkedIn Ads. L'important c'est quoi? C'est de pousser différents messages, différents aspects de ta future application pour voir ce qui résonne auprès des gens que tu vas cibler pour la publicité. Moi, ce que je fais généralement, quand je lance un projet, c'est que je fais des petites pubs d'environ 15 € sur 3 jours et je teste différents segments, différentes personas, on va dire. Je peux dire, je vais cibler les gens de 15 à 35 ans, puis ensuite les gens de 20 à 35 ans, voir déjà quel segment marché répond le mieux et ensuite je vais tester différentes versions de ma landing page pour voir quel discours résonne le mieux auprès de mes futurs utilisateurs. Je peux par exemple pour cela mesurer le taux de clic sur la page ou sur la Facebook Ads, parce que moi j'utilise surtout Facebook, pour mesurer ce qui marche le mieux. Et pour cela, on parle d'A/B testing. Tu peux également parler de ton projet dans les groupes spécialisés. Alors les groupes spécialisés, ça peut être sur différentes plateformes, il y en a sur Facebook, il y en a sur LinkedIn. L'important c'est d'aller parler à une communauté qui est déjà formée pour pouvoir leur présenter ton projet. Attention, le but c'est pas de faire de l'auto-promo, de faire de la pub, cliquez, non. Le but c'est simplement d'avoir une approche bienveillante et de dire à ces gens, écoutez, je suis en train de développer quelque chose, en tout cas je suis en train de réfléchir à quelque chose qui pourrait répondre à un de vos problèmes. Est-ce que des gens sont intéressés pour échanger avec moi ou aller voir mon site et me dire ce qu'ils en pensent? L'important ici, c'est de demander du feedback aux gens. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut parler de votre projet. L'important, c'est d'avoir le raisonnement, l'avis des gens qui vont être potentiellement intéressés par votre projet. C'est pour ça que ces groupes-là sont très importants et je pense qu'il ne faut surtout pas les négliger. Et le fait de parler d'échanger avec les gens, ça fait une parfaite transition pour la dernière méthode qui est échanger avec des personnes concernées en one-to-one. Ce qu'il faut faire quand on développe une application, c'est de faire énormément de calls, de rendez-vous, de visio. L'important, c'est de parler de vive voix avec des gens. Surtout, toujours privilégier les échanges physiques ou en tout cas, comme je l'ai dit, visio, plutôt que des échanges par email, par écrit. C'est toujours plus impactant pour quelqu'un de se dire qu'il a parlé avec vous en physique. La personne aura l'impression de vous connaître un peu plus et aura donc plus envie de s'investir dans le développement de votre application en vous donnant du feedback ou en testant vos premières versions. Si ces personnes se sentent privilégiées, elles pourraient se transformer en ambassadeurs, c'est-à-dire des gens qui vont d'eux-mêmes parler de votre projet ou de votre app à leur entourage pour vous faire de la pub et vous aider à vous développer. Et ça, c'est vraiment la meilleure situation. D'ailleurs, ce que tu peux faire également, c'est créer un groupe pour rassembler ces gens à qui tu as déjà échangé en leur disant je crée un groupe de bêta pour mon application et on va échanger des idées dès que tu as un moment, dès que tu en as envie pour pouvoir justement m'aider à développer mon projet. Et ça marche très très bien. Ça peut être un groupe Slack, un groupe Discord, même un groupe Facebook ou WhatsApp. L'important c'est que les gens se sentent investis dans une sorte de petite communauté. Ça renforcera encore leur sentiment d'être privilégiés par rapport au projet que tu es en train de développer. Donc pour résumer, il faut que tu parles à un maximum de personnes dès le début de ton projet parce que ces gens-là vont t'aider à affiner ton discours, tes fonctionnalités et donc ton application, ce qui fait que quand tu la lanceras, tu seras sûr qu'elle plaît à déjà au moins un minimum de personnes. Et ces personnes-là pourraient très bien se transformer en tes futurs clients. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu et qu'elle va t'aider à trouver tes premiers utilisateurs et pourquoi pas clients. En attendant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos où je te donnerai d'autres conseils pour développer ton app. Moi en attendant, je te dis à très bientôt. N'oublie pas qu'il y a une formation gratuite qui est disponible sur le site Clive. Je mets le lien en description, tu peux aller voir tout de suite. Moi je te dis à bientôt, je prépare les prochaines vidéos. Allez, salut!